Salut! Quand on me demande comment Emeline et moi nous nous sommes rencontrés, en général en rigolant, je dis qu'on s'est rencontrés sur internet. Et plus précisément qu'Emeline m'a rencontré sur internet. Bon, en réalité, on s'est rencontrés dans un rassemblement de jeunesse à Amiens, mais Emeline m'avait déjà vu sur Facebook à l'époque. Après tout, le monde des églises est relativement petit, ce qui fait que on connecte assez facilement. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 300 likes, on fera une vidéo avec Emeline sur comment on s'est rencontrés et surtout comment on a su qu'on était fait l'un pour l'autre. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'un chrétien peut utiliser des sites de rencontres pour trouver l'amour ? Trouver un bon conjoint pour notre vie relève du défi. On veut faire la volonté de Dieu tout en espérant que la volonté de Dieu nous amène quelqu'un. Pourquoi quelqu'un? On veut faire la volonté de Dieu tout en espérant que la volonté de Dieu nous emmène quelqu'un qui nous plaise physiquement. Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté. Montre-moi quelle est la femme que tu as réservée pour moi. Paul, la femme que j'ai réservée pour toi est Scarlett Johansson. Pour répondre à cette grande question, il faut d'abord se poser quelques autres questions avant. La première question, c'est a-t-on vraiment une seule âme sœur? Si la réponse pour toi est oui, alors que t'importe? La volonté de Dieu s'accomplira pour ta vie et tu finiras bien par rencontrer la personne que Dieu t'a réservée puisqu'il n'y en a qu'une. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez la réponse à cette question. Je ne crois pas que nous n'avons qu'une seule âme sœur qui nous est réservée. Si vous vous demandez pourquoi, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite il y a maintenant presque 1 an et demi. Pour résumer cette vidéo, je ne crois pas que nous avons une seule âme sœur de prévue. Je crois que Dieu met des opportunités dans notre vie que l'on doit saisir ou pas, mais nous avons une grande part de responsabilité dans le choix de notre futur conjoint. Une autre interrogation que soulève cette notion de site de rencontre, est-ce qu'un site de rencontre peut être considéré de la même manière qu'un rassemblement de chrétiens? Quand j'ai considéré que j'avais l'âge pour rencontrer quelqu'un pour mon avenir, j'ai commencé à multiplier les occasions de rencontres. Rassemblement de chrétiens, camp de jeunes, colo... Bref, à chaque fois que j'allais dans un rassemblement de jeunesse ou dans une colo, tout ça, j'avais toujours en tête, dans un coin de ma tête, et si je rencontrais ma future épouse? Internet est devenu une véritable plateforme pour connecter les gens entre eux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont les sites les plus visités au monde. Alors ma question c'est, est-ce que rencontrer quelqu'un dans un rassemblement de jeunesse ou dans un rassemblement d'église, c'est la même chose que de rencontrer quelqu'un sur internet? Et si oui, quelle est la différence? Parce que oui, quelle est la différence entre quelqu'un qui va dans un rassemblement de jeunesse dans l'espoir de rencontrer quelqu'un et une personne qui s'inscrit sur un site de rencontre dans l'espoir de rencontrer quelqu'un? A priori, la logique est la même. Personnellement, en tant que chrétien, je ne me suis jamais inscrit sur un site de rencontre. Tout simplement parce que l'occasion ne s'est jamais présentée et finalement j'ai rencontré Emeline assez vite et donc je n'ai pas eu besoin de m'inscrire sur ces sites-là. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre trouver quelqu'un sur internet et trouver quelqu'un dans un rassemblement de jeunesse par exemple? Une fois que vous avez trouvé la réponse à cette question, on peut se poser la question, est-ce que tous les sites de rencontres sont bons pour rencontrer quelqu'un? Quand j'ai commencé à chercher ma future épouse, j'ai commencé à multiplier les lieux de rencontres chrétiens. À mon sens, sur internet, la logique est la même. J'ai plus de chances de rencontrer quelqu'un de bon pour ma vie sur un site de rencontre chrétien que sur un site de rencontre extra-conjugal ou sur un site de rencontre d'un coup d'un soir. De même qu'il me paraissait évident que j'allais rencontrer mon épouse à un rassemblement de chrétiens plutôt que en boîte ou en discothèque. Et oui, j'ai dit discothèque. Et alors? Donc à mon sens, il vaut mieux privilégier les sites de rencontres chrétiens entre chrétiens pour trouver quelqu'un pour votre vie. Oulala, stop là! Oui, parce que je te vois déjà partir là pour t'inscrire sur Ictus. Attends, on n'a pas fini la vidéo. Avant d'aller t'inscrire sur ce site de rencontre, n'oublie pas quelques points importants. Fixe-toi des critères spirituels que tu souhaites trouver chez une personne. Un conjoint joue un rôle primordial dans l'accomplissement des projets que Dieu a prévus pour toi. Un conjoint mal choisi pourrait vite devenir un boulet pour ta vie. Alors bien sûr, je te demande pas d'être hyper exigeant spirituellement, mais au moins sur des questions de base. Est-ce qu'il va à l'église? Est-ce qu'il a une relation avec Dieu? Quel est son appel? Qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu? Quels sont ses projets? Autant de questions que tu dois te poser avant d'aller plus loin avec une personne. Si jamais tu as déjà rencontré quelqu'un sur un site de rencontre, prends le temps de connaître cette personne. Câlins, bisous et autres promesses d'engagement attendront quelques temps. Il vaut mieux attendre 1 an de plus avant d'être certain de s'engager avec une personne plutôt que de faire les choses trop vite, les choses dans le désordre et malheureusement de souffrir. Une rupture amoureuse étant toujours très douloureuse. Il est important aussi d'écouter Dieu. Bah oui, ça me paraît évident. N'enfonce pas des portes fermées.
Si Dieu a dit non, alors c'est non. Et s'il dit non, c'est qu'il a toujours une très bonne raison, et en général, c'est pas pour te contraindre, mais plutôt pour te protéger. Soit dit en passant, si lui ou elle dit non, ça veut dire non aussi, on est bien d'accord là-dessus. Un dernier conseil, n'hésite pas aussi à écouter tes proches, et en particulier tes frères et sœurs en Christ. L'Église a été prévue pour ça. La Bible déclare à de nombreuses reprises que la sagesse est dans le nombre de conseillers. Alors si tu souhaites t'inscrire sur un site de rencontre chrétien, je n'ai rien contre, maintenant sois très attentif. Je ne suis pas convaincu que toutes les personnes qui fréquentent ce genre de sites, même des sites de rencontres chrétiens, soient forcément des gens qui ont une bonne relation avec Dieu. Alors je t'en prie, sois à l'écoute de Dieu, sois à l'écoute du Saint-Esprit et sois à l'écoute de tes proches, de tes amis dans l'église pour savoir si tu fais le bon choix pour ta vie. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à m'en poser d'autres en commentaire. Si tu es marié, n'hésite pas à partager en commentaire la façon dont tu as rencontré ton conjoint. Le partage d'expérience est toujours une excellente chose pour grandir spirituellement. Et si tu es célibataire, voici une petite phrase que je voudrais te laisser. Ton futur conjoint doit être si bien caché en Dieu qu'il faut d'abord que tu cherches Dieu avant de trouver ton conjoint. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!